Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis. Et les défis, tous les jours, on en a. Et Dieu merci, on arrive à les relever. Mungu wabankambo kombana nabo bane baba kombana nabo bane bwana kombana nabo bane. La lumière rouge, c'est pour montrer notre amour envers l'enfant de l'Afrique, notre petit-fils, l'enfant des ancêtres. Que les ancêtres, les aïeux, les génies puissent le protéger et combattre pour lui. Que son sang ne se verse pas pour le moment et dans son travail qu'il puisse marcher avec la lumière jaune afin de symboliser la joie. Et que son travail soit à la lumière de tous. C'est pour cela que nous avons allumé la lumière blanche pour la purification afin d'éclairer tout sur sa route. Cette photo, c'est juste une symbole. La prière que nous faisons ici, c'est à partir du nom qu'il a hérité de ses ancêtres. Et ces noms, c'est de génération en génération. Et c'est pour cela, nous demandons à ce grand esprit Traoré, qui a incarné le corps de notre camarade, et nous envoyons nos requêtes, afin que ce dernier puisse continuer à lui protéger et à lui révéler d'autres choses, même pendant son sommeil. Qu'il puisse lui montrer où se cacher, même se cacher son ombre dans une grotte, qu'il puisse être bien protégé. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous savons, même demain, nous pouvons mourir. Mais il doit terminer ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces cérémonies, afin que notre fils puisse aller de l'avant. À nos peuples qui se battent, gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Je dois me présenter. C'est Kitobo Kayumba, ancêtre incarné, les gardiens du temple, vivant en RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Les gardiens du temple, je voulais lancer un message de la conscience africaine à tous les dirigeants, à tous les panafricains, à tous les leaders d'une fils d'Afrique, à tous les hommes forts, à tous les voyants, à tous les déesses, à tous les prêtresses de l'Afrique, qu'il est temps. La bataille a été lancée avec nos bourreaux, les colonisateurs, les gens qui ne veulent pas voir l'Afrique libre. Mais le temps est là. Aujourd'hui, on vient dans la maison, je peux appeler le village de nos ancêtres, et vous êtes obligés d'appeler cimetière. On a fait des prières, les incantations pour protéger notre fils, notre combattant, cher camarade Traoré, qui est le président de Burkina Faso. Pour nous, c'est notre fils. Comme l'Afrique est unie pour l'instant sur le plan spirituel, il nous reste que de bannir les frontières qui ont été érigées par les colonisateurs. Il reste que les guides spirituels, à tous les kémites, je vous appelle, de vivifier le cas de notre frère Traoré. On ne va pas encore attendre pour voir que notre fils, notre combattant tombe, pour publier, poster et pour réagir. On l'a tué par les bourreaux, par les colonisateurs, par les ennemis de notre cher patrimoine qui est l'Afrique. Donc,
on a jugé bon d'être en contact avec les ancêtres. C'est les morts qui ne trahissent pas. Mais les hommes physiques, les hommes charnels, on n'a plus confiance. Il n'y a que les Africains, les peuples noirs qui trahissent leurs frères. Mais pour l'instant, nous avons laissé notre fils dans les mains de ses ancêtres, des Saint-Zaïe, des Trissaïe, des Bissaïe, de nos génies glorieux. Alors, très cher peuple africain, soutenons notre fils, soutenons notre frère. Il est temps de soutenir l'AS, il est temps de soutenir